Bon, salut à vous. J'espère que nous sommes live sur les deux plateformes, Facebook comme à YouTube. Bon, voilà. Euh, Généralement, comme vous le savez, les dimanches, nous nous connectons très en retard, autour de, on peut dire, 18h, 19h, l'heure de Canada. Partie plus essentiellement de l'Est du Canada. Hein. Pourquoi? Parce que les dimanches, c'est des journées très enchalandées, on peut le dire comme ça, avec d'autres occupations. Donc, si bien que nous nous connectons très en retard. Bon, pour ceux qui se retrouveraient sur les terres Congo, ils vont certainement se réveiller demain et éventuellement suivre ce live. Que vous voyez le titre ici. Je vais essayer simplement de dézoomer un peu. Nous avons dit si Baudouin est béatifié, Hitler doit aussi être béatifié. Si Baudouin, donc le pseudo-roi belge, est béatifié, Hitler doit aussi être béatifié. L'Église exit demeure le mot d'ordre Congo. Hein? L'Église exit demeure le mot d'ordre Congo. Nous avons lancé ce mot d'ordre depuis 2019. L'Église exit. Malheureusement, notre peuple s'amuse encore, continue de glorifier le Jésus blanc aux yeux bleus, comprenez? Continue d'aller dans les églises, comprenez? Catholiques, évangéliques, protestantes, ainsi de suite. Alors aujourd'hui, le diable est dehors, Mokuyu Kenanganda. Hein? Voilà pourquoi on vous dit, tout était mensonge. Ça va être difficile pour convaincre ceux qui sont boulonnés dans la chrétienté, on peut simplement dire comme ça. Ceux-là qui ont concentré tout leur esprit dans l'Église catholique, les protestants, oui, qui nous chantent Minkungia Nsikomusu, Kilombo, ainsi de suite, les Yamboté. C'est difficile aussi de convaincre ceux qui sont dans les mosquées de sortir de là. Mosquée exit, c'est égal à l'église existe. C'est là où ils nous ont eu. Hein? Ils nous ont apporté le égrégore, le pseudo-Jésus, l'écoderme, faux juif. Hein? Et nous sommes plongés là-dedans. C'est difficile de reconvertir les peuples. Mais malheureusement, c'est cela qui est la vérité. Il n'y a qu'un seul peuple qui accomplit cela. C'est le peuple Congo. Le peuple du Créateur vivant premier, Mfumunza Biampo, qui accomplit cela. Oui, nous demeurons dans l'église exit. Là, vous avez ici Hitler. Je vais essayer de zoomer. Je vais essayer de zoomer pour montrer ces deux individus qui représentent la puissance de l'écoderme, donc de l'Allemagne, vous comprenez? Mais en réalité, ce type que nous appelons Hitler avait vu le mal de loin. Donc il a voulu réparer le mal avec les faux juifs. Nous tenons à répéter ça. Les faux juifs, ceux-là qui ont confisqué l'économie, qui ont tout confisqué, qui ont usurpé l'identité Congo. Alors que nous savons que Mfumunza Biampongo, le créateur vivant premier, c'est lui qui est visible, a créé un seul peuple par le premier nombre, Met 11, qui est égal à K, Congo, sur les terres sacrées Congo, l'épicentre de l'humanité, les terres Congo. Voilà pourquoi quand on tue les Congos, personne n'en parle. Tous les crimes réalisés en Afrique centrale, dans la Fédération Congo, comme la Fédération démocratique du Congo, ex-Zaïre, ex-RDC, tous ces crimes, c'est silencieux. Guterres vous a dit ça, non?
pourra encore revenir sur la communication de Guterres. Et les faux juifs qui ne sont que des lécodermes européens, qui n'ont pas la... Hein, comme moi, Prince Mikaya Pongiset, Congo de sang pur. Donc, le sang réel de Mfumunza bien Pongo. Hein. Vous voyez que quand je me mets devant vous, hein, je m'élève à la dimension du créateur vivant premier Mfumunza bien Pongo. Aucun lécoderme ne peut atteindre la dimension spirituelle où nous sommes. C'est cela qui est la réalité. Parce que tout ce que nous disons, 100% vérité. Hein, on n'a jamais menti. Tout ce que nous avons prédit, c'est une réalité. Donc, Hitler avait vu le mal de loin. Les faux juifs allaient voler l'identité Congo et se faire comme le peuple du créateur vivant premier de Mfumunza bien Pongo. Alors, ils ne le sont pas. Ils voulaient donc les finir une bonne fois. Hein? Après, les lécodermes ont patouillé l'histoire en disant que ce type-là était le plus dangereux. Comme ça qu'ils ont appelé. Ils ont appelé ce type Hitler. Par contre, les mêmes lécodermes ont oublié le plus grand criminel de l'histoire de l'humanité, celui que nous appelons Baudouin, qui est le roi de Belge. Le plus grand criminel de l'histoire de l'humanité, donc l'ennemi numéro 1 de Mfumunza Biampungu, qui est le lécoderme belge, qui exterminait plus de 30 millions de peuples Congo à cette époque-là. Comprenez? Et il a tronçonné les bras. Hein? Il coupait les bras des enfants, les bras des papas, des mamans. Est-ce que vous comprenez la dimension? Le crime le plus absolu de l'histoire de l'humanité s'est réalisé sur les peuples Congo. Le génocide avéré, qui est démontré, réalisé par le fameux Baudouin, le roi de Belge. C'est le peuple authentique de Mfumunza Biampungu, le peuple Congo. Et ça, les lécodermes ont démontré que ce type-là était leur héros. Parce qu'après, il a rassemblé tous les lécodermes à Berlin. Ils sont allés réaliser la conférence Congo. La conférence Congo. Entre 1884 et 1885, ils ont réalisé Congo Conférence Acte. Et c'est à partir de là que tous les pays lécodermiques, vous connaissez, l'Occident d'une manière générale s'est développé. Tous les lécodermes doivent au peuple Congo. Tous les lécodermes doivent payer des réparations au peuple Congo. Tous les lécodermes doivent reconnaître la Fédération Congo qui n'a rien à voir avec l'entité Congo avec C. Tous les lécodermes doivent venir s'humilier au peuple Congo et payer leurs dettes. Aussi, de réparation de tout le mal qu'ils ont réalisé au peuple du créateur vivant premier, Mfumunza Biampungu. Bon, maintenant que ces lécodermes résistent, hein, ils tentent d'aller dans ce que nous appelons le chaos généralisé avec l'effet lécoderme à travers Netanyahou et Biden, qui n'est qu'un génocidaire, hein, le vieux de Michael Jackson, les Trudeau, Emmanuel Macron, tout cela, les Trudeau, je le répète, les Trudeau, les Macron, Emmanuel, Jean-Michel, Frédéric sont des faux juifs. Sont les faux juifs. Si vous voyez les noms là, il n'y a que eux qui détiennent ces noms-là. Les vrais juifs existent. Et à cela, c'est à cela que nous parlons. Que votre identité a été usurpée par ceux-là qui se croient le peuple du créateur vivant, le créateur vivant premier, alors qu'ils ne le sont pas. Ils sont tous des lécodermes, des criminels, et ça, c'est la criminalité avérée et reconnue. C'est cela qui est la réalité. Nous ne sommes plus dans l'entité Congo avec C. Hein, il fallait se dissocier des Moshi et de tous les peuples venant de l'Afrique de l'Ouest. Nous le disons oui aux frères et sœurs ouest-africains. C'est pas mauvais de dire la vérité, hein? Parce qu'aujourd'hui, le mensonge est en train de vous hanter, hein, avec le fameux terroriste
parce que vous avez servi les Lécodermes en jouant le rôle du méchant sur les terres Congo. Et voilà pourquoi l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui est dans un silence absolu. Mais ne vous en faites pas. Hein? En moins que vous vous ressaisissez, hein, avec éventuellement vos leaders, qu'il s'agit de Goïta, qu'il s'agit de Traoré Ibrahim, de Tchani. Tant que vous ne demandez pas pardon et vous réconciliez avec les peuples Congo, le semblant de paix que vous avez n'est que de l'utopie. Parce que vous êtes en train de faire aujourd'hui ce que nous appelons le rapprochement d'une manière lente, on peut le dire, et progressive vers le colon. Hein? L'exemple, le cas du Mali aujourd'hui le démontre. Quand on voit le ministre malien des Affaires étrangères se rapprocher de Kagame, ça vous donne tous les signaux. Le fameux ancien grand de quartier que nous appelons Poutine est en train de jouer sur les mêmes termes. D'un côté, il donne les médailles à Ngweso Maturé Albert, alias Sassou Nguesso Denis, l'Ivoiro Dahomey. De l'autre côté, il fait semblant de donner les armes. Nous avons dit aux frères et sœurs de l'Afrique de l'Ouest, les armes, c'est nous-mêmes. Mais si vous comptez sur les armes que les Lécodermes vous donnent, ça veut seulement dire que vous êtes limité. Vous n'avez pas atteint encore ce que nous appelons l'autosuffisance militaire. Mais vous avez suivi le ministre des Affaires étrangères de la Russie au Conseil de sécurité, Lavrov, qui n'est que l'ami du Ouest-Africain Ngweso Maturé Albert, dans son rôle de redistribution de courrier. Il vous dit quoi? Qu'ils sont en train de s'entendre. À la fin, ça sera l'entente de l'écoderme contre nos peuples. Le retrait de la Russie auprès de Touadéra, ça ne vous dit rien? Touadéra, aujourd'hui, qui se retrouve entre les mains du faux juif Macron, Emmanuel, Jean-Michel Frédéric, ça ne vous dit rien? C'est à vous de réfléchir. Voilà pourquoi nous avons, dès le début, nous avons contacté Goïta. Mais Goïta n'a rien fait. Parce qu'ils sont dans ce mauvais tableau. La reconnaissance des peuples Congo demeure l'unique solution pour vous. Regardons seulement ce qui va se passer dans les jours passés. Dans les jours à venir, vous allez vous rendre compte. Mais ils sont tous passés à la 79e Assemblée, entre guillemets, des Nations Unies, dirigée par Guterres. Hein? Certains ont dit, tel ministre de tel pays a fait un discours énorme. Et après ce discours, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes revenus au cycle zéro. N'est-ce pas? Parce que cette fameuse assemblée que nous appelons l'ONU n'est qu'un endroit où, chaque année, il faut que les gens se rassemblent pour tenter de balancer la charge karmique. Les Congos n'ont rien à voir avec ça. Comprenez? Donc, que le ministre de Burkina a fait un discours, que éventuellement Maïga, le colonel, a fait un discours à l'ONU, nous sommes revenus au même point. Vous n'avez pas encore l'autosuffisance militaire dont nous sommes en train de vous dire. La fabrication des armes en Afrique par les Africains. Est-ce que vous êtes arrivé à ce niveau? Non. Mais cette transition au Mali, ça fait déjà longtemps. Ibrahim Traoré au pouvoir, ça fait déjà longtemps. Tchani est au pouvoir, ça fait déjà longtemps. Mais vous êtes toujours dans le franc CFA. Vous blaguez avec qui? Vous vous moquez de qui? Voilà pourquoi nous, ici, dans la Fédération Congo, nous ne sommes pas les cireurs de chaussures, nous ne sommes pas les acclamateurs, nous ne sommes pas ceux-là qui vénèrent. Il faut le dire à Goïta que c'est une erreur pour Goïta de pouvoir jouer à fermer les oreilles, à Traoré de fermer les oreilles, à Tchani de fermer les oreilles à la Fédération Congo. Parce que c'est l'unique et ultime solution pour l'Afrique pour s'en sortir. On sait que les Ouest-Africains, les frères Ouest-Africains, sœurs Ouest-Africains vont se taper les oreilles, ils vont dire, mais celui-là, qui se croit? Parce qu'ils sont avec, éventuellement, tous ceux, ils se dirigent avec comment on appelle, Nyamsi, avec Nathalie Yom, avec Kémy Seba.
qui ne sont que des envoyeurs de courrier. Ils ne sont pas dans la véritable lutte. Est-ce qu'ils disent à Goïta, à Traoré Ibrahim, à Tchani, que les armes doivent se fabriquer en Afrique par les Africains, c'est-à-dire les armes qu'on appuie les boutons? Ils ne peuvent pas le dire parce qu'ils doivent garantir leur paycheck, leur paiement. Nous, personne ne nous contrôle. Il n'y a que Mfumouza Mbiampongo qui contrôle les peuples Congo. Alors que nous disons, tous les Ouest Africains doivent payer leurs dettes auprès du peuple Congo, dont le complot généralisé contre les peuples Congo. La preuve en est, Goïta a bien reçu l'offre de la Fédération Congo. Tchani l'a reçu. Traoré Ibrahim l'a reçu par Goïta. Est-ce qu'ils ont réagi? Non, ils n'ont jamais réagi. Nous sommes ici dans le glissement dans les jours à venir. Pourquoi ces pays-là n'ont jamais changé de monnaie? Ils sont sous le franc CFA. Pourquoi? Pourquoi Abdoulaye Diop, sans chaussettes, se met sur une table de négociation avec Kagame Paul, qui a tué plus de 20 millions de peuples Congo dans la Fédération démocratique du Congo et plus de 4 millions de Congo dans son alliance avec Ngwebso Maturin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, l'Ivoiro Dahomey. Pourquoi? Ils sont dans le glissement. Mais nous, les peuples Congo, nous ne serons jamais dans le glissement. Voilà Baudouin, celui qui a tué plus de 30 millions de peuples Congo par sa jalousie lécodermique. Il a tronçonné les bras des enfants, des femmes et des hommes Congo sur les terres Congo. C'est celui-là qui a organisé l'Association internationale africaine. Et il est allé à Berlin entre 1884 et 1885. Il a invité l'ensemble des pays occidentaux. Donc, tous ces pays que vous connaissez, qui sont essentiellement ici basés dans les crimes de masse, dans le vol des ressources naturelles, incluant le pays de Michael Jackson, donc les États-Unis d'Amérique, l'ensemble de l'Occident. Ils étaient là à Berlin, où ils ont bu le sang des ancêtres Congo en traçant un cap sur le pillage. Comprenez? Et c'est lui le Baudouin. Et qu'ils ont caché les véritables crimes, ils ont simplement exposé les crimes de Hitler, Adolphe, que nous voyons ici. Et il y a quelque chose de subtil qui se passe. Mais avant qu'on rentre dans cette chose de subtil, il va falloir qu'on vous passe Sa Majesté Tikeya Zinga Ier, roi du Luango souverain et insoumis, membre permanent du Conseil fédéral Congo. On va donc aller chercher Sa Majesté Tikeya Zinga Ier. On va écouter sa communication qu'il venait de réaliser. Il a réalisé hier, et nous étions hier, le 5 octobre. On va écouter Sa Majesté Tikeya Zinga Ier, roi du Luango souverain et soumis, membre permanent du Conseil fédéral Congo. On va essayer de l'écouter. Voilà. Bon. On va essayer de voir pourquoi ça ne joue pas. Voilà. Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le samedi 5 octobre 2024, jour marqué par l'empreinte du chiffre 5, 5 comme les 5 doigts de ma main. Je venais donc aujourd'hui vous donner tout simplement lecture d'un bref message que j'ai reçu ce matin. Je lis donc, donc je cite, lu pour vous. En visite historique en Belgique, le pape maçonnico-diabolique François a annoncé son souhait de relancer la... Bon, je ne sais pas ce qui se passe. On sabote l'idée, l'image, je ne sais pas ce qui se passe. Vous voyez que j'essaie de jouer sur les ordinateurs ici. Bon, on va encore aller chercher. Bon, il n'y a pas de souci. Bon, vous voyez, ça bloque. Bon, c'est pas grave. On va trouver un autre moyen pour pouvoir retrouver l'image de Sa Majesté Tikeya Zinga Ier.
et on va essayer de jouer cette image. Cette communication, elle est disponible sur YouTube. Maman, le gars, Motiangé, tapoter au maximum. Et voilà. Ce que Maman Olga vous invite de tapoter au maximum, parce que les lives sont souvent très, très attaqués. Maman John, bonjour au gouverneur et au peuple Congo, soyez bénis et forts. Bon, voilà. Bon, ce qu'on va faire, ça c'est Maman John, vous connaissez Maman John, hein? Ça c'est la femme du gouverneur Birangui, gouverneur de l'État du Niadi, qui joue un rôle très important dans tout le travail que nous sommes en train de faire. Bon, en tout cas, j'ai simplement constaté qu'il y a eu un sabotage, mais bon, on va encore essayer de voir si on va essayer de retrouver Sa Majesté Tika Zinga Ier, parce qu'on voulait bien jouer sa communication ici. Donc, on souhaite que Sa Majesté vienne nous écouter et que l'ensemble de notre peuple aussi nous écoute. Bon. Salut, Brel. Salut à toi, Makosi. Bon, voilà. Donc, on va essayer de regarder si on va arriver de ramener Sa Majesté Tika Zinga Ier ici pour pouvoir l'écouter. La communication qu'il a réalisée le 5 octobre 2024, donc hier. Bon, vous êtes déjà à minuit, certainement vous êtes déjà à 1h du matin, donc vous appelez ça avant-hier. Mais bon, pour nous, nous sommes encore au 6 octobre 2024, donc nous sommes dans la journée 6 selon la numérologie, la journée du diable, la journée du mal. Hein? Donc on va simplement essayer d'aller retrouver Sa Majesté et on va essayer encore de rejouer sa communication. On va écouter ce que Sa Majesté nous a dit dans la journée du 5. Cette vidéo, elle est disponible sur YouTube, elle est disponible sur Facebook. Vous pouvez donc aller suivre cette vidéo sur YouTube et sur Facebook. Hein. Jour marqué par l'empreinte. Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le samedi 5 octobre 2024. Jour marqué par l'empreinte du chiffre 5. 5 comme les 5 doigts de ma main. Je venais donc aujourd'hui vous donner tout simplement lecture d'un bref message que j'ai reçu ce matin. Je lis donc, ou je cite, « Lu pour vous. En visite historique en Belgique, le pape maçonnico-diabolique François a annoncé son souhait de relancer la procédure de béatification en faveur du roi Baudouin, 5e roi maçonnico-diabolique des Belges. Noir d'ici et d'ailleurs, l'air du verseau est en notre faveur. N'ayez pas peur, n'ayez plus peur. La Fédération Congo vous a montré le chemin de la liberté pour l'indépendance et pour la victoire. Apostasiez-vous, Église excitez-vous, Ingeta. Voilà, j'ai reçu ce message d'un frère qui m'a transmis ses salutations et qui milite toujours en faveur de la Fédération Congo et est au courant, in fine, de tout ce qui se passe. Donc, il m'a transmis le message et nous avons eu à échanger. Maintenant, mon rôle en tant que Maluango est non seulement celui de recevoir ce message
est de vous en donner lecture, mais c'est également celui de vous éclairer davantage. Parce que, pourquoi, en quelque sorte, ce fameux pape diabolico-maçonnique a l'intention de béatifier, si ce n'est de canoniser même, le fameux roi Baudouin dont nous connaissons les crimes, notamment sur les terres Congo. Plus de 30 millions de morts, sans compter des millions de mutilés et de tous les dégâts en fait qui ont été faits sur nos terres ancestrales. Vous comprenez très bien que cette logique de vouloir élever ce fameux roi Baudouin correspond tout simplement pour la volonté de ce fameux pape Fossan est d'en faire un égrégore et de pousser les victimes et les descendants des victimes de ce fameux roi de prier pour leur bourreau. C'est cela même sur un plan subtil que, en fait, cette église que nous connaissons, qui est l'église du diable, veut maintenant faire. Parce que ils savent tous que le peuple noir, notamment le peuple Congo, des deux rives du fleuve qui porte le nom Congo, s'est réveillé et au-delà du réveil est en marche vers la victoire finale. Par ailleurs, nous avons appris que ce fameux pape est allé s'incliner sur la tombe de ce fameux roi Baudouin, alors que nous savons que ce tombeau est vide, tout simplement parce que les ossements de ce roi Baudouin ont été transférés vers la capitale de la Fédération démocratique du Congo, qui est Kinshasa, sous le couvert d'une fausse dent de Lumumba. Ça, nous le savons. Et nous avons déjà eu à faire une communication là-dessus. Je voulais donc ici, au-delà de dénoncer, vous faire comprendre le machiavélisme religieux, si ce n'est le satanisme, entre guillemets, c'est-à-dire de l'Église, de la fameuse Église catholique, qui véhicule à travers son livre, ou ce livre qu'on appelle la Bible, la foi des colonisés. Il est donc temps que tous les peuples noirs, et notamment que le peuple Congo dans sa diversité, se mettent définitivement derrière les leaders Congo, derrière le Conseil fédéral Congo, afin qu'on arrive définitivement à la victoire finale. Nous avons dit que le ring était haut, très haut, mais ce ring-là, et dans ce combat-là, l'adversaire est déjà KO. Voilà le message que je voulais vous passer aujourd'hui. Je voulais encore réitérer et vous demander de sortir de la fameuse église du diable qui ne vise que votre soumission, si bien ici-bas que au-delà. C'était donc votre humble serviteur, le Maluango souverain et insoumis, Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, le monde permanent du Conseil fédéral Congo, le partisan de l'Afrique des solutions. Je vous dis merci et au revoir. Bon, voilà, ça c'était la communication de Sa Majesté Tikaya Zinga Ier du 5 octobre, donc d'hier, qui nous a rappelé ce jeu subtil des petits démons, on va les appeler comme ça, parce qu'il faut le dire que tous ces gens qu'on appelle ici le pape des catholiques, Bergoglio, alias François, c'est des petits spirituellement devant les peuples Congo. Donc toute cette cabale, les faux juifs, les Macron, Emmanuel, Jean-Michel Frédéric, les Trudeau, comprenez, c'est des petits spirituellement devant les peuples Congo. Les champions du monde sont de retour.
Hein? On va revenir peut-être dans un live spécifique pour expliquer encore à notre peuple. Nous sommes en avance de plus de 777 000 ans par rapport à eux. Nous sommes de retour, le peuple Congo, le peuple de Mfumunza Biampo. Hein? On voit des choses qu'ils ne voient pas. Nous comprenons des choses qu'ils ne comprennent pas. Donc, les Bergoglio ne peuvent plus blaguer, alias François, celui qui passe tout son temps à manger des quantités exponentielles de pizzas. Hein, il faut le dire, c'est des criminels en soutane, c'est des sodomites, c'est des gens qui ne passent que tout leur temps à sodomiser. Il n'y a rien de spiritualité, ce n'est que de la criminalité avérée dans leur Vatican. Nous sommes en train de leur dire, voilà pourquoi nous sommes en train de dire à notre peuple, l'Église existe, demeure le mot d'ordre. Il faut que nos mères, nos sœurs, nos frères comprennent qu'il faut sortir de ces églises du diable. Il n'y a rien là-bas. Comprenez? Mais avant qu'on rentre dans la profondeur même de la chose, il faut qu'on arrive à détruire ce criminel de Bergoglio. Hein? Comprenez? Et vous allez voir comment ils ont même changé leur signe de croix. Hein? Si vous voyez la plupart des prêtres, quand ils font leur signe de croix, ils font comment? Qu'est-ce qu'ils font dans leur signe de croix? Ils vont comme cela au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Hein? Hein? Ils vont du front au thorax, on peut le dire comme ça, et puis ils font les épaules. Le Bergoglio vous fait l'inverse, vous fait la croix renversée. Et il le fait devant vous, et vous ne pigez toujours pas qu'on est rentré dans le temps du mal. Il vous explique que son satanisme, ce Bergoglio, le mondeur de pizza. Comprenez? Il vous le dit clairement. Mais vous ne prêtez pas attention à ça. Comprenez? Regardez cette vidéo avec beaucoup d'attention. On va essayer simplement d'enlever. Regardez comment il fait la croix, le signe de croix. Il va en bas au thorax, il va en bas comme ça là. Ce n'est plus les épaules. Hein? Et il fait une croix renversée. Et Bergoglio vous parle déjà qu'il définit 7 nouveaux péchés. Donc ce fameux Bergoglio définit 7 nouveaux péchés. 7 nouveaux péchés. Regardez comment il fait le signe de croix. Donc, on va encore rejouer. Hein? Ça va continuer de jouer. Voilà, comme nous avons dit, si Baudouin est béatifié, Hitler doit aussi être béatifié. L'Église existe, demeure le mot d'ordre Congo. Vous comprenez? Et on vous dit, le diable est dehors, Mukui Kenanganda, the devil is outside. Mukui Kenanganda. If only there was a page of dedicated to show all the mystery of the universe. Leur signe de croix devient une croix renversée. Their sign of a cross become an upside down cross. Et il vous le dit, un démon comme ça là. Et vous êtes là. Regardez comment il vous le fait. Voilà la croix renversée. Il part du front au thorax et il part en bas, la croix renversée. Donc ce n'est plus ce qu'ils étaient en train de faire comme ça. Hein? C'est devenu comme ça. Renversé. Voilà un démon comme ça. Un pauvre type comme ça. On leur dit ça clairement. Ils ne sont pas d'accord qu'ils veulent nous voir de jour comme de nuit. Ils sont préparés à ça. Moi, l'enfant d'un Mfumu Congo, du créateur vivant premier, Bergoglio est un petit, alias François est un petit. Tous ces criminels sont des petits spirituellement. Les champions du monde sont de retour. Donc cette image vous donne tout, vous décrit tout. Voilà pourquoi c'était nécessaire de faire jouer cette vidéo pour que vous compreniez la dimension spirituelle. Moi, je suis un fils Congo. Ils n'ont rien à voir avec la spiritualité Congo. Les enfants de Mfumu Congo, ont-ils peur de l'homme? Non, pas du tout. Ont-ils peur des nations? Non, pas du tout. Parce que nous sommes le pouvoir et la puissance des nations. Nous, le peuple numéro 1,
par l'alliance éternelle du nombre qui représente le cas Congo. Hein? Bon, on va donc enlever ça. Hein? On va vous mettre ça en live après. On va aller vous chercher une communication. Hein? On va aller vous chercher une communication. Pourquoi Sa Majesté vous a parlé de ça? Bon, Sa Majesté vous a parlé de ça parce que éventuellement, eux-mêmes, ils ont fait des publications. Hein? Donc, je vais essayer simplement d'aller retrouver les évidences de la communication de ce soir. Hein? Parce que dans nos communications, nous aimons bien vous présenter des évidences, ce qui représente la réalité. Bon, voilà. Donc, je vais simplement essayer de prendre deux communications, les preuves de la communication de ce soir. Et on va essayer de vous le présenter. On a vraiment du mal avec cette fameuse Internet de vous sortir le contenu réel. Hein? Bon, voilà. On va essayer de voir. Bon, voilà. On va essayer de voir. Je vais donc vous sortir cette communication et je vais vous le projeter ici. Je vais essayer de l'emmener là. Hein? Vous voyez cette page? Il dit « Hommage controversé du pape François au roi Baudouin de Belgique. Hein? » C'est ce qu'ils disent ici. Je vais essayer de zoomer. Hein? Qu'est-ce qu'ils disent là? Bon, voilà. Je vais essayer de zoomer. Hein? Bon, voilà. J'espère que vous êtes en mesure de lire. Hein? Hommage controversé du pape François au roi Baudouin de Belgique. Hein? Et il est là avec sa fameuse épouse, donc une femme, l'écoderme, et qui a contribué à l'extermination de plus de 30 millions de peuples Congo, plus le tronçonnage des bras, hein, des enfants Congo, des femmes Congo, des hommes Congo, pour, entre guillemets, hein, pour exploiter le caoutchouc de ces gens. Pour qu'ils deviennent riches, il fallait exploiter les peuples Congo. Vous comprenez? Donc, ici, comme vous êtes en train de voir, il dit le fameux roi Baudouin et Fabiola de Belgique en 1971. Donc, éventuellement, son épouse, et qui est qu'une femme lécodermique. Vous comprenez? Maintenant, on dit quoi ici, dans cet article? Je vais essayer de zoomer. Hein? Je vais essayer de zoomer je vais essayer de zoomer ici pour essayer de vous faire voir ce qui est écrit. On dit quoi? Le fameux pape François, donc Bergoglio, alias François, le pape de catholique, l'homme des pizzas, était en visite officielle en Belgique et on a profité pour se rendre sur la tombe du roi Baudouin avant d'annoncer l'ouverture prochaine d'un procès en béatification de l'ancien souverain. Hein? Un honneur qui fait grincer les dents en Belgique. Donc, Bergoglio, alias François, le pape des catholiques, est allé donc sur la tombe de Baudouin, le roi des Belges, celui-là qui a tué plus de 30 millions de Congo. Hein, celui-là qui a tué plus de 30 millions. Celui-là qui a tronçonné les bras donc ce que nous appelons les mutilés Congo, en millions de peuples Congo. Comprenez? Donc, cette fameuse église, par leur leader diabolico-satanique, maçonnique, que nous appelons François, donc Bergoglio, alias François, le pape des pizzas, comprenez? Dit qu'il va les béatifier. Donc, il veut vouloir élever le fameux Baudouin, le roi des Belges, au rang des saints catholiques pour tenter de pousser les victimes, donc les Congos, ceux-là qui détiennent la spiritualité Congo,
de vénérer cet individu dans, entre guillemets, dans les églises catholiques là, sur les terres Congo, de la Fédération Congo. Vous comprenez? De la Fédération démocratique du Congo, de l'Angola et du Gabon. Et il faut encore même voir l'ensemble des frères Congo du côté des Bamileke, des Zoulous. Bamileke Vanana Zoulou du côté de l'Afrique du Sud, les frères Congo repartis à travers l'Afrique australe. On peut aussi parler ici du côté même du Zimbabwe, de Namibie, ainsi de suite, du Sud-Africain. Vous comprenez? C'est grave, très grave. C'est une atteinte à l'intégrité Congo que Bergoglio, le faux pape des catholiques, comprenez, un diabolico-satanique maçonnique venait là de faire. Comprenez? Donc, c'est une subtilité. Hein? Si le pape François étonne régulièrement par sa modernité sur les sujets comme l'environnement, les abus sexuels, l'immigration ou l'homosexualité, le souverain pontife reste cependant un fervent opposant à l'avortement qu'il qualifie de meurtre dès qu'il en a l'occasion. Il a une nouvelle fois fait la démonstration de son refus de l'IVJ lors de son récent séjour en Belgique. Comprenez? Et on dit ici, visite officielle, Bergoglio, alias François, le pape des catholiques, a suscité la controverse samedi 8 septembre 2024 en allant s'incliner sur la tombe du Baudouin, décédé en 1993. Si le geste aurait pu être anodin, l'ancien souverain était encore très populaire en Belgique. François a fait savoir qu'il saluait le courage du roi, vous comprenez, qui s'était opposé à la loi meurtrière sur l'avortement promulguée en 1990. Donc, ce qui implique Bergoglio ici, c'est l'avortement. Entre guillemets, ce que le fameux Baudouin, soi-disant, s'était opposé. Mais Bergoglio ne condamne pas l'extermination de 30 millions, plus de 30 millions de Congo. Bergoglio, alias François, le mangeur des pizzas, l'homme à la soutane, le sodomiseur, ne parle pas ici des mutilés Congo en millions qui ont été tronçonnés, les bras ont été tronçonnés, des enfants Congo, du bébé à la maman, au père, aux oncles, aux neveux, aux frères, aux sœurs. Les bras ont été tronçonnés par la haine de Baudouin. Donc, du lécoderme. Comprenez? Bergoglio ne voit pas ça. Comprenez? Bergoglio veut béatifier. Donc, il veut rendre Baudouin, le criminel, le génocidaire des peuples Congo, en millions, en saints catholiques, pour vouloir pousser les peuples Congo à balancer les crimes de la charge karmique en élevant leur bourreau au titre de saint. Vous comprenez? Voilà pourquoi nous demandons aujourd'hui à l'ensemble des peuples Congo, partout où vous êtes, dégagez-vous des églises catholiques. Fouettez les prêtres catholiques, fouettez-les, mettez-les à nu, fouettez-les. C'est les serviteurs du mal. Ces gens-là ne sont pas avec nous, c'est des traites. C'est ça qui est la réalité. On n'a rien à foutre avec les catholiques. On récupère toutes les terres qu'ils ont confisquées au nom des églises, on les donne aux plus pauvres. Comprenez ça, chers amis, hein? Celui qui porte une soutane, qui nous dit que c'est un prêtre, on le fouette, on le tabasse, on le met
au feu des cassia, on le brûle. C'est ça la vérité. Voilà pourquoi les gens comme les Mamikissa, les bienvenus Mamikissa, les gens comme les Minzonza, les Portela, qui n'est pas des nôtres, parce que Portela est Goma, Louis Sylvain. Mais Goma, c'est un nom d'emprunt. C'est un Guinéen, il revient de l'Afrique de l'Ouest. Ceux-là qui ont empêché Esther Tikaya, Yaluango, de prendre le pouvoir quand ils ont exterminé Ngwabi, entre guillemets, de l'entité Congo avec c'est. Mais l'envoyeur, c'est qui? C'est Goma, Louis Sylvain, avec le nom d'emprunt, alors qu'il n'était pas des nôtres. Comprenez? Il faut demander à Portela, ceux-là qui portent des soutanes, l'évêque, entre guillemets, de Mpangala à cette époque, quand on exterminait les peuples de Mpangala, les peuples Congo de Mpangala. Pourquoi Portela a fermé sa bouche? Parce qu'il n'est pas des nôtres, Portela. Mais demandez à Portela, c'est quoi ton village? C'est où ton village sur les terres Congo? Il n'y en a pas. Parce que Portela est, entre guillemets, alias Goma, Louis Sylvain, leurs mères sont des cousines. C'est des sœurs qui ne sont pas du tout. Alors qu'ils ont voulu exterminer Yaluango, Tshisekedi, qui nous avait déjà dit que ces gens-là n'étaient pas de chez nous. On doit tout faire pour qu'ils n'occupent pas des fonctions de haute responsabilité. Malheureusement, ils ont accepté ils ont accepté ce qu'on ne pouvait pas accepter. Inacceptable. Aujourd'hui, ils ont tous été assassinés par empoisonnement. Nous avons parlé de l'effet Tister, que nous avons retrouvé ce choléra parfait. Et nous avons averti. Malheureusement, les mêmes gens que vous connaissez sur la place de Hitlerville se sont mis à endorser. Alors ils avaient un plan de pouvoir exterminer le choléra parfait Guy. Ils ont dit qu'ils ont endossé choléra parfait Guy pour le pousser à prendre le pouvoir, son pouvoir, dans une république qui n'existe pas, la république contrôlée par la franc-maçonnerie et par l'entité Congo avec C qui est contrôlée par le palais d'Élysée, par les faux juifs. Ils n'ont pas voulu écouter. Les mêmes gens vous connaissez. On va citer leurs noms. Des pourris sur la place de Hitlerville. Tous ces gens se sont levés avec des discours. Et aujourd'hui, un d'eux a été, entre guillemets, ils ont fait semblant de l'emprisonner pour tenter de l'expédier vers le Pandemonium, l'entité Congo avec C. Et il y a eu ce que nous appelons l'appel à toutes les unités, des débrasistes, des gens qui ne sont pas de chez nous, pour supporter ce gars-là. Oh, ils attendaient quoi? La bénédiction de la Fédération Congo. Mais malheureusement, ils font affaire au Kokoko Kongditadi. Kokoko Kongditadi. Kokoko Kongditadi. Qui ne pouvait donc livrer les terres Congo. Ce que nous appelons chez nous, du côté de la Lekumu, Bayirmu Yira. Bayirmu Yire. Bayirmu Yira. C'est-à-dire les revenants. Ceux-là qui viennent d'ailleurs. Comprenez? Et qui ont tenté de confisquer les terres Congo et qui ont mis les enfants Congo dans une souffrance avérée et qui ont voulu nous coloniser comme les Lécodermes parce qu'ils travaillent pour les Lécodermes. Comprenez ça, chers amis? Les Portela sont des Guinéens d'origine. Makosi nous le dit. Portela est un Guinéen, sa mère est guinéenne, son père est guinéen. Il fallait qu'il puisse prendre le nom d'emprunt. Goma, vous voyez bien, chez nous, c'est pas Goma. Chez nous, c'est Ngoma, Ngomo, Ngom, Ngom. C'est Ngoma, Ngom, Ngoma. C'est Ngom, c'est pas Goma. Il n'y a pas les Goma chez nous. Vous comprenez? Tout ce qui ont tripatouillé leur nom de Goma, ça n'existe pas chez nous. Les Congo, leur nom, c'est Ngom, Ngom, Ngoma, Ngom. Hein? Ngom dans nos langues. Et en français, on dit Ngoma. Hein? Donc, voilà le pseudo Bergoglio, alias François, mangeur de pizza, sataniste, diabolico-satanique, maçonnique,
refuse ici de protéger les peuples Congo. Mais il tente de l'augmenter la vibration de l'égrégore Baudouin dans le corps, dans les os, se retrouve aujourd'hui sur les terres de Kinshasa. Souvenez-vous, hein? Est-ce qu'il y a encore des images ici qu'on peut vouloir vous montrer? Bon, ça c'était le premier article. On va aller chercher cet article, vous pouvez aller le voir. Vous pouvez aller le voir, c'est quoi déjà le fameux média? C'est le Paris Match qui a publié ça. On peut encore vous amener une deuxième source. Donc ça, c'est Paris Match qui l'a publié. On va encore aller vous chercher une deuxième source, hein, parce qu'ici, on vous montre, on vous sort de la documentation avec preuve. Hein, avec preuve. Ça, c'était Paris Match. Une autre source l'a publié. Pendant ce temps que ça travaille ici, on va aller essayer de regarder si on va avoir la chance. On peut avoir la chance bon, voilà. Le temps que ça tourne, on va avoir la chance de vous sortir le fameux cercueil avec des reliques maçonniques, diabolico-sataniques maçonniques, et qu'on vous a dit que c'était la dent de Lumumba. Mais une dent, hein, on pouvait le mettre certainement dans un verre ou dans une caisse vitrée, hein, pour permettre aux gens de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais une dent, hein, ils ont mis tout un grand cercueil. Et ceux qui ne sont pas élevés dans la dimension de Fumza Biampungo ont cru que c'était la dent de Lumumba. Non, et la dent de Lumumba ne s'y trouvait pas parce que la dent de Lumumba n'existe quasiment pas. Hein? Parce que l'un des bourreaux a dit qu'il avait confisqué la dent. Vous comprenez? Bon, on va essayer de voir RDC. Hein? On va essayer de voir si on a un fichier RDC ici. On va essayer de regarder. Hein? On va essayer de regarder RDC si on peut voir cette fameuse dent de Lumumba. Hein? Bon, est-ce que on avait des images ici? Je suis simplement en train de regarder sur le fichier. Bon. La dent de Lumumba, vous vous souvenez, ils ont tripatouillé un grand cercueil et l'un des bourreaux, vous parlez déjà du faux cadavre qu'on appelait ici, enfin, ils ont appelé ici le fameux cercueil dans lequel ils ont placé la dent de Lumumba. Bon, je vais essayer de regarder si j'ai des images, hein, pour simplement de vous montrer ce que vous connaissez déjà, puisque vous oubliez très vite. Hein? Bon, pourquoi ça ne joue pas? Ça, c'est l'un des criminels. Hein? L'un des criminels parlait. Bon, je ne comprends rien, pourquoi il n'y a pas le son? Après l'exécution. Bon. Après l'exécution. L'homme qui était chargé de ça, le Belge, m'a appelé dans son bureau et il a dit, voilà, vous allez vous occuper de ça. J'ai dit, je veux bien, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Cet homme-là qui m'expliquait ça était lui-même, avait participé à tout ça pendant la nuit, avait proposé à Lumumba de faire sa prière avant de mourir. Et Lumumba avait refusé. Donc cet homme était complètement... Et nous sommes retournés à la même place. Ça se voyait, le massacre qui a eu. C'est évident que ça se voyait. Il y avait même une main qui sortait de la terre. Un des morts. Eh ben, on a coupé les corps en morceaux. Enfin, ils ont été enterrés 2 fois. Hein? Mais alors, on les a coupés en morceaux, on les a brûlés. On avait aussi une énorme quantité de l'acide qu'on met dans la batterie. Qu'on met dans la batterie des voitures. Et dans ça, on a donc la plus grande partie des corps a été... Dessous. Oui. Et alors le reste, on a brûlé. Hein.
Mais il fallait faire ça sans que les Noirs le voient, en pleine forêt. C'est aussi un problème, ça. Vous êtes là à deux, nous étions deux. Et on devait faire ça tous à nous-mêmes. Enlever les 3 corps de la terre. Les couper en morceaux, les détruire. Et tout ça ne pouvait être su de personne. Et c'était su de personne. Personne n'a su ça. Et il y en a même qui croient qu'il va revenir. Hein? Alors, il doit venir avec 2 dents de moins devant. Oui, donc c'est ont suivi cette communication, cette fameuse dent. Ils ont placé, entre guillemets, ça a été placé dans un cercueil. C'est ça que je suis en train de vouloir retrouver. Vous vous souvenez certainement de ça. Cercueil de Lumumba. Je vais essayer de voir Lumumba. On va essayer de voir. Est-ce que c'est ça? Je vais essayer de voir. Mais en tout cas, si vous tapez sur YouTube ou Google, vous tapez cercueil de Lumumba, vous allez voir donc. Que pensez-vous de la mort de Patrice Lumumba? Bon, voilà. Donc, vous allez voir ce fameux cercueil avec des reliques sataniques, diabolico-sataniques, maçonniques, qui n'étaient qu'éventuellement de Baudouin qu'ils ont transféré à Kinshasa. Et éventuellement, si c'était les dons de Lumumba, entre guillemets, le prince, ils ont appelé le prince Philippe de Belgique, n'allait pas accompagner la don de Lumumba à Kinshasa. Hein? C'est pas possible. Vous connaissez ces satanistes, ces assassins, ces gens qui détestent les Noirs, comprenez? Ne pouvaient pas accompagner la don, hein, comprenez? Il fallait qu'ils se rassurent que les os de Baudouin ont été placés dans un lieu sûr à Kinshasa. Et l'endroit qu'ils ont placé le cadavre de Baudouin, les os de Baudouin, c'est là où ils ont placé la loge diabolico-satanique maçonnique des léopolistes à Kinshasa. Donc, des gens comme des Tshisekedi Félix, c'est des grands traîtres, comprenez? C'est des grands traîtres qui ont accepté que les os de Baudouin reviennent sur les terres de Kinshasa, comprenez? Pour tenter de maintenir la domination spirituelle de l'écoderme sur le peuple authentique autochtone pour endormir le peuple. Voilà que vous voyez à Kinshasa, tout le monde dort. C'est plus spirituel, c'est très spirituel. Il fallait qu'il y ait la présence des eaux de Baudouin pour endormir l'ensemble des peuples, de 100 millions de peuples de la Fédération démocratique du Congo. On a tué 20 millions à l'Est. À Kinshasa, on continue de dormir, on continue de chanter, on continue de danser, on continue de prier le Jésus noir, le Jésus blanc aux yeux bleus. Et ils disent que nous avons que ça là, il n'y aura rien. On massacre 20 millions, on tue des femmes. Là, ils venaient là d'introduire la variole du singe. Voilà ce que nous avons appelé le singe de la variole en terre Congo, dans notre communication avec Sa Majesté Tshisekedi. À Kinshasa, ce sont des pasteurs, c'est la musique, c'est la danse, c'est la boisson. Il faut augmenter la production de la bière. Il faut faire la promotion de la musique pour endormir des millions. Pendant ce temps, sur les zones minières, on continue de piller, on continue de prendre. Et vous avez des bourricots comme des Tshisekedi Félix Tshilombo. Celui qui a le pouvoir, son pouvoir, il est déjà à son 2e mandat. Il va signer l'alliance avec Kagame. Il rentre dans la loge diabolico-satanique maçonnique avec le pourparrain Nguesso Maturé Albert, alias Sassou Nguesso Denis, un Ivoiro Dahomey. Voilà que nous appelons le peuple Congo de la Fédération démocratique du Congo. Levez-vous. Rentrez dans le pas de la Fédération Congo. Parce que c'est le moment de Mfumu Congo. De prendre le contrôle de ses terres, de penser à son peuple, de contrôler ses terres. Comprenez ça, chers amis? C'est un grand complot, le retour des eaux de Baudouin
sur les terres Congo. Voilà, comme vous avez vu, quelques temps après, quand ils ont créé cette loge léopoliste, maçonnico-diabolique à Kinshasa, qui n'est que l'antenne relais de la loge de Debraza, Amfoua Mavoula Tandla. Souvenez-vous que Ngobso Maturé Albert, l'Ivoiro Daomé, est allé chercher les eaux de Debraza pour les emmener sur les terres Congo. Il croyait qu'il allait endormir les peuples Congo. Mais il ne pouvait pas. Parce que vous êtes sur les terres du créateur vivant premier, du peuple authentique autochtone. Ils ont régné pendant un temps, mais Mfumu Congo, Mfumu Nzambi Mpongo, a réalisé la prophétie, puisque nous sommes ici dans la guerre spirituelle. Hein? Quand Mfumu Congo a dit à nos ancêtres, à nos parents, qu'il y aura, vos enfants vont se lever pour construire ces terres, vont se battre pour vous. Vous allez vous constituer. Vos ressources naturelles vont vous servir. Vous allez développer. Congo ya yange bakaya osadile ya tunga ngengisa inza yamvimba ke kuzungana ke kutala ke kutalila na dizulu na ndama yina wapi bwala yine ina ke bwala ya bakongo bwala ya mfumu Nzambi ya mpungu ina bidiru ke diakave manyongo ke diakave mpasi ke diakave mukongo me kuzangama mfumu Nzambi ya mpungu me kubaka na kunata mukongo na mutwala. Et tout le monde dira, mais c'est quoi ce pays-là? C'est le pays Congo, là où règne Mfumu Nzambi ya mpungu, le créateur vivant premier. Et le créateur vivant premier avait dit à nos ancêtres que je ferai de vos enfants ceux-là qui vont guider cette terre vers les terres promises, vers la solution. Vous aurez tout. Vous êtes sur les terres bénies, vous êtes sur mes terres. Et aujourd'hui, nous y sommes. Les membres permanents du Conseil fédéral Congo, c'est la solution. La Fédération Congo demeure l'étoile qui ne va jamais baisser. Alors, comme vous voyez que nous sommes les 5 étoiles qui montent et qui ne descendront plus jamais. Aucune nation, ni la nation de Michael Jackson, ni les lécodermes européens ne pourra briser sur les peuples Congo. C'est une question de temps. Parce que dans les prophéties, puisque nous sommes ici dans la guerre spirituelle, Mfumu Nzambi ya mpungu promet au peuple Congo que vous verrez les arbres, les animaux, les eaux vont se mettre à la diapason des peuples Congo pour combattre à votre place. Les géants, les titans protecteurs du peuple Congo vont se lever. Aujourd'hui, tous ce qui sont pétrifiés, donc momifiés, les grands géants qui sont dans les montagnes vont apparaître, vont se battre à côté des peuples Congo. C'est ça que nous appelons la guerre spirituelle. Tant que les lécodermes ne vont pas venir tout de suite reconnaître le mal qu'ils leur ont réalisé au peuple Congo, payer les réparations, ils vont continuer à jouer à l'orgueil. Vous verrez ces choses-là se réaliser dans un temps qui vient. Vous comprenez ça? Netanyahou fait la guerre spirituelle, n'est-ce pas? Il croit à la prophétie, n'est-ce pas? Il est soutenu par qui? Par tous les lécodermes, incluant le Michael Jackson. Mais il faut le rappeler, les champions du monde dans la spiritualité, ce sont les Congos qui sont de retour. Simon Kimban, ou encore Lassie Zéphirin, l'a démonté en Inde. Et ça, c'est une réalité. Vous ne pouvez jamais battre aujourd'hui les Congos qui sont unis à travers la vibration de Mfumu Congo. Plus de 60 000 familles, je dis bien 60 000 familles, ont soulevé ce qu'on ne pouvait pas soulever. Vous comprenez ça, Gervais? Hein? Bon, la deuxième source, c'est quoi la deuxième source? On va essayer de regarder. La deuxième source, c'est éventuellement ce média belge. Hein? Ce média belge, RCF Radio, qui a parlé, le pape a prié sur la tombe du roi Baudouin et salué son courage face à l'avortement.
Je vais essayer de zoomer. Je vais zoomer. Hein? Je vais zoomer. Hein? Comprenez ça, chers amis? Je vais essayer de zoomer. Je vais essayer de zoomer. Voilà ce que RCF Radio vous dit ici. Le fameux pape des catholiques, Bergoglio, alias François, hein? Bergoglio, alias François, a prié sur la tombe du roi Baudouin et salué son courage face à l'avortement. Mais Sa Majesté Tchikia Zinga Premier vous a dit que la tombe était vide. La tombe était vide. Il est allé sur une tombe vide, tout en sachant que les os de Baudouin se retrouvaient sur les terres de Kinshasa. Voilà pourquoi vous avez vu, quand les os de Baudouin sont partis, accompagnés entre guillemets par le prince Philippe sur les terres de Kinshasa, pour se rassurer que les os sont sécurisés, allons dans le temple maçonnique satanique que nous allons brûler dans les jours à venir, avec les os de Baudouin à l'intérieur. Et vous avez vu quoi? Le défraiement de tous les diabolicos sataniques sur les terres Congo. Macron, Emmanuel, Jean-Michel Frédéric, le faux juif, a fait les terres Congo du Gabon, de l'Angola, de la Fédération Congo et de Kinshasa. Et vous avez vu comment il s'est fait l'utiliser à Bandal pour tenter d'emmener les jeunes Congos à boire l'alcool et à demeurer dans la danse avec des traites, des mesquins, des Fali qui n'est même pas le peuple, qui n'est même pas originaire de la Fédération démocratique du Congo. Il n'est pas Congo. Kinshasa appartient au Congo. Comprenez ça? Et après, vous avez vu quoi? Bergoglio, alias François, est allé où? À Kinshasa. Mais qu'est-ce qu'il est allé faire? Pour se rassurer que les eaux étaient là et que les Grégor étaient en train de travailler, mais peine perdue pour tous ces gens-là. Alors, quand Guterres est sorti, il a dit, mais non, le M23 était plus fort que l'armée des Nations Unies pour tenter d'influencer les peuples congolais. Il ne peut pas influencer le peuple de Mfumunza Biampo. Vous comprenez ça, Jérôme? Donc, il ne peut pas encourager Baudouin, celui qui a massacré des millions de peuples congolais, qui a tronçonné le bras. Aucun mot des catholiques. Vous comprenez? Et il tente de le béatifier. Maintenant, vous voyez que, comme vous le voyez, le mangeur de pizza qu'on appelle Bergoglio alias François est là, le sodomiseur des autres, des hommes, comprenez? Et là, il vous parle ici, une béatification désirée par l'Église. Le pape a également souhaité que le procès en béatification du fameux roi Baudouin avance, alors qu'une procédure officielle de béatification n'a été entamée par l'Église catholique, bien qu'elle n'exclue pas depuis quelques années l'ancien roi est, selon de nombreux témoignages, un chrétien convaincu à la forte personnalité et qui a mené une vie exemplaire. Voilà comment il tente de protéger un chrétien. Un chrétien va exterminer 30 millions des peuples Congo, le peuple authentique de Mfumunza Biampung. Un chrétien qui tronçonne les bras, et c'est un chrétien. Mais si vous êtes chrétien, ça veut seulement dire que vous êtes enfant du diable. Vous participez à la criminalité, au pillage, au vol. Voilà pourquoi Bergoglio, alias François, reçoit le criminel des peuples Congo, Ngwebso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, au Vatican. Vous comprenez ça, bien? Mais si vous voulez béatifier Baudouin, mais vous devez béatifier Hitler, n'est-ce pas? Pourquoi Hitler qui n'a tué que 6 millions de faux juifs? Comprenez? Et Baudouin qui a tué plus de 30 millions. Donc 30 millions, plus ceux-là qui ont été mutilés en millions, que le nombre n'est jamais connu en réalité. Parce qu'apparemment, ça a explosé le compteur de tous ceux, les Congos dont il a tronçonné les bras, les pieds, et ainsi de suite, pour l'exploitation de son caoutchouc. Donc, si Hitler n'a tué que 6 millions de Juifs, Baudouin a tué plus de 30 millions, et vous voulez béatifier
Baudouin, mais vous devez béatifier aussi. Mettez aussi Hitler au rang des saints. En vrai, ça. Pour notre peuple, l'église existe demeure le mot d'ordre. Vous devez sortir des églises catholiques, brûler les églises catholiques, fouetter tous ces prêtres, ceux-là qui veulent résister à servir le diable, le démon, vous les abattez, vous mettez dans le feu de Cassia. Voilà le mot d'ordre sur l'ensemble de l'Afrique, l'ensemble des peuples noirs. Quant à Bergoglio, qui vous parle maintenant de la croix renversée, mais c'est ce que nous avons l'habitude de vous dire, le diable est dehors. Quant à nous, peuple Congo, nous demeurons de la vibration. Mais le match est déjà terminé. Hein, Sa Majesté Otikezing après vous a dit ça. Le frère Birangi vous a dit ça. Mama Olga Ntoto Yena Ngoudiet Oudi Kilanga, la gouverneure de Mpangala vous l'a dit. Le frère Birangi, gouverneur de Nyadi, vous l'a dit. Comprenez? Pour nous, les peuples Congo, sortez dans les églises catholiques, enlevez les croix sur les tombes de nos parents, de nos ancêtres. Dégagez, fouettez tous ces prêtres-là, les diacres, tout ce monde, on n'en a pas besoin. Notre position est claire. C'est le mal, ils vous ont montré le mal, et nous devons être durs avec le mal, et nous devons tous rentrer dans ce combat. Ils ne sont pas plus forts que nous. Hein? J'espère que vous avez compris. Au Congo, qui est le Manzao. Au Congo, qui est le Kokoko, comme l'Italie. Kokoko, comme l'Italie. Kokoko, comme l'Italie. Maintenant, on a envoyé en beauté. Il n'y a pas de colère vert. Kakevansai. Mais là, nakachaki ntwadi na kiyengi ya mfunza miampu ngupe banko ebeto. Abu pia. Ye.